Est-ce que c'est bon? C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce dernier live de l'année de Spirit of Rally. Donc aujourd'hui, on va parler du rallye de Monza, on va parler du championnat du monde en règle générale. Donc tout de suite, je vais inviter nos petits nouveaux qui sont David. Est-ce qu'il est là, David? David est là. Et on va inviter également If in the Flat Out. Ça, c'est du terme. Hop, les invitations sont lancées. Les gars, je vous attends. Donc aujourd'hui, on va parler du huitième sacre de Sébastien Ogier. Salut David? Non, c'est pas David. Allô? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui, Salut? salut, ça va? Ça va et C'est toi? Thomas. C'est Thomas. C'est Thomas. Ouais. Ah ouais, merde, c'est le Corse. Eh oui, Ouais. Bon ça va David, on t'attend. Ça va et toi? impeccable. Impeccable, ouais. Il y a David, je sais pas où il est, mais il va pas tarder à arriver. Je vais peut-être relancer l'invitation. Hop. Ouais, il est invité. Bon, alors raconte-nous, donc tu étais à Monza. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ouais, c'était pas mal. Honnêtement, c'était pas mal. Ouais, Sauf le premier jour catastrophique. Premier ouais, jour, c'est-à-dire. moi j'étais dans la 2. Premier jour, bon, déjà, on s'est mangé le brouillard. Pas Ouais, top pour voir des voitures. Et au bout de 16 voitures, je crois le plateau WRC, 5 ou 6 WRC2, drapeau rouge, tout le ouais, plateau lancé en liaison. On apprend que c'est à cause d'un type qui est tombé dans un spécial. Bon, on peut peut-être le comprendre. Passe le second passage, 5 voitures, la sixième sort d'eau, drapeau rouge, un type qui s'est cassé la jambe à un embranchement, tous en liaison. ouais. Une journée de rallye pour voir 20 voitures, c'est Ça fout un catastrophique. peu les boules, quoi. Ouais, Ouais, ça fait un peu chier. Ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé et ça faisait vraiment chier quand même. ouais, tu m'étonnes. Le second jour, par Euh, contre, extraordinaire. ouais, Le second jour, j'ai fait ok. extraordinaire. Donc décris-nous un peu les routes. Donc ça ressemble un peu au San Remo, non? C'est le San Remo. Non. Moi, j'ai Ouais, pas eu l'occasion d'aller au San Remo, mais de tout ce que j'ai vu en vidéo au San Remo, c'est les mêmes routes. Et ça ressemble ouais, aussi un peu au Monte-Carlo, hein, quand même, hein. Ça ouais. ressemble Ok, les routes de montagne et tout, ça ressemble un peu au Monte-Carlo aussi, hein. ok. Alors David, visiblement, je reçois un message de notification comme quoi il peut pas se joindre. David, est-ce que tu es là? Est-ce que tu pourrais nous envoyer un petit message dans le chat, histoire de nous dire comment ça se passe? Non, il est pas dans le chat. Bon, bah c'est pas grave, on va commencer. Vue des spéciales là, dans le brouillard là et tout là, c'était un peu spectaculaire, non? Ben non, c'était mis dans Donc du t'as vu rapide. grand-chose? Ouais. On s'était mis dans du rapide parce que Vu- bon, j'avais essayé de voir à peu près à quoi ça correspondait sur Google View et tout, mais je me suis Ouais. pointé le matin, il y avait 1 million de personnes et tout, mais à la base, ça passait fort. Même avec le brouillard, ça passait fort. Ça aurait pu passer un peu plus fort, mais c'est dommage. Ouais. C'était pas Et mal quand toi, même. ouais. T'en as pensé quoi de la bagarre entre Ogier et Evans? À la régulière, au bord de route, enfin, moi, de tout ce que Ouais. j'ai vu, je trouvais qu'il allait plus vite Neuville. Même si Plus vite, ok. je Ouais. pense que s'il tape pas Neuville, il peut jouer même la gagne. Mais à la régulière, je pense qu'Evans, il accrochait pas à Ogier. Ouais. Après, Beaucoup moi, trop fort. ouais, C'est beaucoup trop fort, Ogier. ouais. Comme toujours. Ah, C'est pas champion du monde par hasard. non, il gère ses courses, il tient la pression, il est capable de la mettre, il est beaucoup trop fort. Vraiment Ok. beaucoup trop fort. Ouais. C'est clair que, bah, je crois qu'on va peut-être pas le regretter, mais on va dire que c'était comme à l'époque d'Ogier, je pense. Comme on dit maintenant avec l'époque de Lab, c'était comme ci, comme ça. Là, Ogier, on va en parler dans les années à venir. Ah, mais c'est surtout qu'Ogier, en plus, quand tu Et, le compares avec Loeb, tous ces ouais, championnats qu'il gagne, là, les 3 derniers qu'il gagne, il les gagne vraiment. Il gagne pas beaucoup de rallyes dans la saison, il fait des podiums, il fait des. Quand tu compares avec Loeb gagnait tout. Gagnait tout, il n'y ouais, a personne qui pouvait prétendre, ne serait-ce que le détrôner ou lui faire la bagarre avec lui. Donc là, c'est vraiment des beaux championnats qu'il a gagné au Ogier. mm, ouais, ouais, ouais. En même C'est temps, dommage bon, qu'il ait une là, mauvaise bon, image, tu vois. C'est dommage qu'il ait eu une ouais, mauvaise image, Ogier. sachant que, il y avait moins de concurrence à l'époque.
Ah, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir David, ça Bonsoir. va? Voilà, je suis là. J'ai fini de Ouais, manger. c'est bon, t'as réussi. T'as fini de manger, c'est bon. Ouais, T'es repu, c'est bon, t'as bien mangé, quoi. ça va. Ouais, ça va? Bah, du coup, d'ailleurs, tu t'es pas présenté, Thomas. Présente-toi rapidement. J'ai 30 ans, je suis d'Ajaccio et je suis passionné de rallye depuis un putain d'enfance. Ouais. Donc, présent au bon endroit pour le Tour de Corse. Oh, j'en ai fait quelques-uns. Ouais. J'ai été bercé à ça. Bon, comme tout le monde chez nous, on est bercé à ça Ouais. très petit et j'ai eu la chance de faire quelques rallyes du championnat du monde aussi. Ok. Bah, toi, David, présente-toi du haut de ta Belgique. Ben voilà, donc moi c'est David, j'ai 20 ans. Comme tu l'as dit, ben je viens de Belgique, plus précisément de Huy, où on a le rallye du Condro. Le fameux Euh, Condro. ouais, donc voilà, ben passionné de rallye depuis que je suis né, toute ma famille est là-dedans, commissaire, copilote, et voilà. Donc Ok, depuis que je suis né, je suis dans le rallye, et voilà. ok, ça marche. Donc, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Rallye de Monza? Tu l'as suivi un peu? Donc j'ai suivi surtout la première journée et deux spéciales du dimanche parce qu'on avait encore un rallye ce week-end en Belgique. Mhm. Euh, ben voilà, ça reste le rallye de Monza. Les spéciales en montagne étaient sympas. Après le circuit, ben il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. C'est voilà, moi personnellement j'aime moins, mais voilà, ça reste sympa à voir. Surtout je pense pour les spectateurs sur place. Et voilà. Donc, toi, Thomas, tu me disais que t'as pas été sur le circuit, toi. À moi, à l'inverse, j'étais contre le circuit, enfin, de base. Ouais. Je me suis levé le matin, j'allais au spécial le matin. Bah, déjà, par exemple, tu vois, le second jour, quand on s'est enfermé dans la spéciale pour voir un passage parce qu'il n'y avait pas de point d'accès, pour sortir de l'endroit, on a dû mettre 2 heures et demie quand même. Déjà, tu pouvais pas Ouais. y aller derrière Monza, Mhm. c'était pas jouable. Mais après, de base, aller au bord d'un circuit, parqué dans une tribune, loin de la route et tout, c'est pas du tout mon délire. Et même Mhm. le dimanche, quand j'ai voulu y aller au parc fermé, comme ce que je t'ai envoyé par message, je voulais aller au parc fermé juste pour voir l'assistance, voir comment vivait le village, ou enfin le côté qui me plaît au Monte-Carlo, qui est plaisant aussi en Sardaigne et tout. Mhm. Ben, il fallait payer 40 euros tête pour entrer, je trouvais ça déplacé quand même. C'est un peu cher, ouais, effectivement. Ouais, ça fait cher la balade Ouais, dans le parc en fait. c'est clair, c'est clair. Moi, pareil, bah, quand j'étais à Ypres, hein, c'était pareil, spécial sur le circuit, j'ai pas trouvé ça fameux. Je me suis un peu fait chier, quoi. Même si c'était en haut du Rédion, du fameux Rédion de Spa. Je vous avouerai, je me suis un peu fait chier, quoi. Ouais, mais c'est Pas pas loin de fait la route. pour. C'est pas fait C'est pour. Il y a ça. pas de, il y a pas il y a l'instinct là, il y est plus. C'est du circuit, donc il y a rien de plaisant à voir. Ok. Euh, donc on parlait, avant que tu sois là, David, on parlait de la bataille Evans-Ogier. Ouais. Est-ce que vous pensiez que ça aurait pu, enfin, est-ce que vous avez pensé qu'au bout d'un moment, il y en a un qui allait sortir? Moi, c'est ce que je me suis dit. Là, si les deux vont au bout, c'est fort. Bah, David, je te laisse parler en premier. c'est, je veux dire, Evans et Ogier sont deux grands pilotes d'expérience. Ouais. Sortir, non, mais faire deux, trois fautes en étant à l'attaque, ça, oui. Mais Et toi, sortir, Thomas? non, je pense Pardon. pas. Ouais, toi, Thomas, du bord de la route, tu pensais que ça allait pas, qu'il y en a un des deux qui Ben, allait ne pas finir le rallye? nous, du bord de la route, le Ah, samedi matin. Bonsoir. bonsoir. Salut à tous. Ça va, Adri? Ouais, ça va et vous? Le Désolé pour le retard, j'étais retardataire. avec. Ouais. Il parle beaucoup. Ouais, Nous, du coup, nous, du je te bord de laisse. la route, samedi, plus Evans qui avait pas capitulé, mais dès la première, en fait. Nous, il était déjà sur la réserve, alors qu'Auger continue à attaquer. D'ailleurs, Ouais. il lui a donné toute la journée, hein, donc et Bah, ce c'est qui était là. impressionnant samedi, bah, moi je suivais ça depuis mon boulot, donc sur le WRC, quoi, hein, grosso modo. Et je voyais que c'était un coup à l'un, un coup à l'autre. Moi j'ai trouvé ça top, quoi. Je me dis, putain, j'ai hâte de rentrer à la maison pour regarder les lives en replay, du coup.
après, je trouvais pas, enfin, j'ai pas vu une super différence entre un Neuville super à l'attaque et un Ogier super à l'attaque, quoi. Mm. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, tiens, Rick, on t'a pas entendu, là. Ouais, je prends en cours en même temps, donc Ouais. vous, vous parliez de la bagarre entre Ogier et Evans, Entre Evans, j'imagine. ouais. Ouais. Ben, il y a pas. David a dit ce qu'il avait à dire. Hein. Je crois que ça a été chaud tout le long. Moi, je pensais qu'Ogier ferait peut-être la faute, pas Evans. Je voyais pas Evans faire une faute cette année. Plus Ogier avec bon, il sait gérer la pression le garçon, mais s'il y en a un qui devait faire une faute, pour moi c'était lui parce que c'était la dernière saison, c'était vraiment, il avait un maximum de pression sur les épaules, c'était le dernier rallye avec Julien et tout, donc voilà, s'il y en a un qui devait faire une faute, pour moi c'était lui, il l'a pas faite et tant mieux. Ok. Qu'est-ce que vous avez pensé des Hyundai, là? Ils étaient un peu en retrait ce week-end. Ça pouvait pas jouer la victoire. Toi, tu disais, Thomas, que sur le bord de la route, Neville, c'était fort. Bah, c'était lui le plus fort. Honnêtement, Ouais. hein, d'ailleurs, tous les passages que j'ai vus, c'est lui dans le rapide, c'est lui qui allait le plus vite. Hein. Comment ça s'appelle le samedi quand il tape dans la 3, la Ouais, 4, il a la voiture ouais. explosée, c'est lui qui fait le scratch avec la voiture Mm, défoncée. Donc c'est mm. ça, c'est dommage pour lui, mais c'est à l'image de Neuville. Il est fort sur un rallye, très très fort, intouchable et tout. Le rallye d'après, il est incapable de faire 3 spéciales. Mm. Toi, David, t'en penses quoi? Et, De connaître la comme carrière de Neuville par cœur, je parie. par cœur non, mais ben voilà, comme il a expliqué, il peut être bon tout un moment, mais je trouve c'est qu'il en fait en vouloir peut-être un peu de trop. Parfois il faudrait assurer, ou parfois il attaque un peu, ou il n'y a pas besoin d'attaquer, ou il n'a plus rien à gagner et juste plus à perdre, et au final il perd parce que voilà, Mm. il fait trop d'erreurs. C'est un pilote qui va vite. J'ai vu sur ton tableau, il me semble encore cette année, c'est lui qui est en Ouais. tête du rallye le plus longtemps. Donc c'est lui qui a été leader le C'est plus longtemps sur le toute plus l'année. longtemps en spécial, ouais. Et Nombre de spécial leader. Ouais. mais au final, il fait énormément de fautes et voilà. C'est un pilote qui va vite, mais qu'en fait trop. Donc, sachant qu'il a eu des problèmes de fiabilité également cette année, mais on y reviendra Ouais, tout à aussi. l'heure sur le bilan, sur le bilan de l'année. On peut parler aussi de Suninen. Suninen qui fait son premier rallye avec la Hyundai, une course très discrète. Est-ce qu'il a un avenir, ce bonhomme? On va parler tous en même temps. Ah, si, ouais, je me lance. S'il a un Vas-y. avenir, il est pas énorme quand même. Hein. Ouais. Parce que premier rallye avec la Hyundai WRC, d'accord, mais c'est pas un inconnu. Pour lui, c'était pas une inconnue. La WRC, il a roulé avec la Ford. Tu vois des mecs comme Brin qui sont capables de passer de l'une à l'autre sans problème et en faisant des temps. Ça a été la même chose. Bon pour Mikkelsen quand il y avait eu autant la C3 que la Hyundai, il arrivait quand même à faire de belles perfs. Lui avec la Ford, c'est difficile. À part sa deuxième place en Finlande. Ça surconduit en permanence. Là, il arrive avec la Hyundai. Moi, franchement, il m'a déçu. Je le voyais mieux qu'un. Finalement, il a pas fait mieux qu'un Loubet, alors Mm. qu'il avait la Hyundai avec les dernières Evo. Moi, j'étais vraiment déçu et à mon avis, la semaine qui a précédé le rallye, il a parlé plusieurs fois en disant oui, vous allez voir, je me mets. Il se mettait en mode full attaque. Vous allez voir ce que vous allez voir là, comme ça. L'année prochaine, je pourrais peut-être avoir quelque chose grâce à ce rallye. Et en fait, il monte que dalle, quoi. C'est Ouais. pas avec ça que quelqu'un va lui donner un volant. Ouais. Et Mais au quand il est contraire, oui. autre chose, mais quand il est en WRC2, il a montré cette année où il était plusieurs fois en WRC2, qu'il arrive même pas à accrocher. Enfin, c'est pas qu'il accroche pas, mais enfin voilà, il est quand même derrière Osberg, Mikkelsen, Giriazin, Boulacia aussi. Donc, pour moi, il a pas un véritable avenir en WRC. Quoi. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Non. Je pense que c'est Non, la c'est dernière bon. chance. Là, c'est sa dernière chance. Il lui reste plus Ouais. qu'une année pour montrer qu'il est au niveau. Sinon, il finira comme Padone. Ouais. Ouais. À l'inverse, un qui m'a vachement surpris sur ce rallye, c'est Oliver Solberg, qui termine cinquième.
alors que les derniers rallyes qu'il avait fait, c'était pas tip-top, beaucoup de sorties de route. Sachant qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il serait titulaire au Monte-Carlo. Donc, dans la troisième Hyundai, donc la future Rallye 1. Est-ce que c'est lui la révélation de l'année ou pas, votre avis? Euh, On va parler à David. la révélation, peut-être pas, mais une des révélations, oui. Euh, il progresse, je trouve qu'il progresse bien quand même. Parce que bon, ce n'est que sa première saison avec la WRC, si je ne me trompe pas. Et pour des débuts, il fait mieux que pas mal d'autres pilotes. Donc, je trouve qu'il progresse pas mal et qu'il y a quelque chose à jouer avec lui. Ok. Du coup, Ouais. vas-y. Juste à rajouter, pour aller dans le sens de ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il avait fait en ERC, j'ai été un petit peu déçu de quelques courses en WRC2 cette année, où je trouvais un peu en retrait. Et c'est vrai que dès qu'il a eu la WRC, en Espagne notamment, où il fait une course, bon, c'est pas fantastique ce qu'il fait, mais c'est assez sage. Il aurait pu la mettre dans les arbres. Et là, franchement, je l'attendais pas cinquième à Monza, donc c'est pas mal. Ça peut être bien pour l'avenir, oui. Ouais. Et toi, Thomas? Révélation, non, je reste sur Fourmeau comme révélation. Parce Ouais. que Fourmeau, je pense il a une trajectoire tellement atypique. C'est beau d'arriver au niveau là où il est là et de la manière dont il est en train d'arriver. Alors qu'Oliver n'a peut-être pas les mêmes armes, fils d'eux, et qu'on l'a mis très jeune dans un volant très très tôt. Par contre, je le trouve très très doué quand même, Solberg. Moi, il m'a plu en Suède, par exemple, Solberg. Et son premier Ouais. rallye, je crois, qui fait septième en faisant une énorme faute dans la dernière, Ouais. dans le Ouais. virage et tout. Mais par contre, ce week-end, il a été plaisant à voir passer. Il a essayé d'attaquer Ouais. tout le week-end et tout, il a été plaisant à voir passer. Ok. Comparé à un Green Smith qui fait la saison comme un fonctionnaire, c'est plaisant à voir. Bah, justement, j'allais venir. Donc pour moi, sur le rallye, Fourmeau était assez décevant. Il a fait une grosse faute, apparemment, d'erreur de choix de pneus aussi le matin. Et pour les Greensmith et Katsuta, pareil, c'était à leur niveau, quoi. Ils n'ont pas été très très flamboyants. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de ces deux-là, de ces trois-là plutôt? Est-ce que ça va progresser à l'avenir ou est-ce qu'un Greensmith il peut nous surprendre et un Katsuta d'ailleurs? Katsuta, il montre de belles choses. C'est un peu en dents de scie, lui, hein. Autant il va montrer de super trucs, il arrive, je trouve qu'il a vachement progressé quand même, hein. Donc il arrive à montrer de belles choses. Après, des fois, ça passe pas. Là, c'est la deuxième fois, genre de rallye, donc ça finit pas très très bien la saison. Fourmeau, c'est dommage aussi. C'est la révélation, je suis d'accord. C'est la révélation de l'année. Après, ça finit mal. Et Greensmith, lui, on sait qu'il est là grâce à l'argent de son père, mais il a quand même vachement progressé lui aussi, hein, cette année. Et si tu regardes les performances de l'année dernière et celles de cette année, il y a une vraie évolution. Après, est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut faire plus? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense pas, mais après, je sais pas. À mon avis, il fera guère mieux qu'un Wilson. À mon avis, il est à son maximum. Mais bon, il apporte de la fraîche pour le team et apparemment, c'est important. Ouais, chez le sport, toujours, hein. Ils ont toujours, Oui. toujours à sec chez eux. Il y en a toujours eu besoin, hein, chez eux. Ouais. Il y a Mieux qui nous dit que les commentateurs disaient que Greensmith avait encore fait une course solide en roulant comme ça. Hop, mince. J'ai perdu le message. En roulant comme ça, il ne peut être que solide, le garçon. Katsuta est quand même plus séduisant. Ok, je suis assez d'accord. Ensuite, Rovan Perra, il nous a fait une OG en Finlande. C'est assez désespérant, je trouve. Il avait fait des super courses, des super rallyes. Son rallye de l'Acropole et l'Estonie, il était super impressionnant. Et puis là, personne, quoi. Il n'y avait plus personne. Il devait quand même assurer les points pour le team au cas où que les deux se sortent pour que Toyota puisse être champion. Est-ce que vous avez un avis sur la question?
Toi, Thomas, qui était sur le Moi, enfin, sur mon ressenti de Rovanpera, je pense que comme il est inférieur aux deux autres sur le goudron, mais on l'a vu Ouais. au Monte-Carlo, on l'a vu même en Croatie, on l'a vu un peu même en Corse quand il venait en Corse et tout. Je pense qu'il a fait une course test pour les deux en fait, et qu'il leur faisait aussi bien les choix de pneus que les choix de voiture. Mm. Et c'était une journée, comme des journées test, il aidait les deux pilotes. D'ailleurs, les deux pilotes l'ont vachement remercié à la fin de la course. Ok. Ouais, C'est-à-dire j'ai pas vu ça. je pense qu'il a plus fait une course dans la course pour les aider qu'une course pour faire sa course pour lui. Alors que d'habitude, Mm. il n'est pas là dans le calcul. Mais vu qu'il avait Ouais, plus rien à jouer, moi, enfin, je la comprends, sa course. ok. Sachant qu'à Ypres, moi, j'avais été agréablement surpris par Owen Perra. Je sais plus combien il termine troisième, je crois, troisième ou quatrième à Ypres. Ah, Euh, très très fort. ouais, j'ai été agréablement surpris. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc maintenant, on pourrait passer au bilan d'année. Bah, c'est la retraite, ça c'est un peu l'événement de la fin d'année. C'est la retraite de Julien Ingrassia et c'est Bogier qui va nous faire un championnat, on va dire, un demi-championnat. Est-ce que vous avez des anecdotes? Donc c'est leur dernier titre. Est-ce que vous aviez quelques anecdotes à leur sujet ou un moment où comment dire, que vous avez gardé l'esprit particulièrement de la part de Sebogier? Je sais pas, une bagarre, un truc dans le genre. Avec l'Aube en Jordanie. Ouais. Ah, celle-là, elle était horrible. Elle a montré les limites du rallye et enfin, tout ce qui est écœurant dans le rallye, en fait. Le premier jour, dans la bagarre tous les deux, ils figent les positions alors que Ogier pilote montant, il fallait pas détrôner l'institution Loeb et tout. Ça remonte, ça doit remonter à, je crois, 2008 ou 2009. Et je me rappelle, Alors, c'est ou en 2010. Non, 2010, ouais, 2010, en 2010. Jordanie, ouais. Ouais, mais La C4. c'est ce qui m'avait fait quasiment décrocher du championnat du monde en plus d'ailleurs. Parce que bon, Mm. l'année d'après, derrière, lui s'en va de chez Citroën, on fait venir un pilote pour faire le capitaine qui n'est que Hirvonen, mais qui va rouler pour lui, en plus de ça, même pas pour le faire chier. Ça m'avait écœuré. Je me rappellerai de ça, mais on avait vu en plus que Citroën prenait parti pour l'Aube dès le premier soir. Ça m'avait énervé. Ok. Toi, David, Mm. un rallye qui t'a particulièrement marqué ou un truc dans le genre? Un rallye particulièrement non. Après, ben voilà, Ogier reste un pilote vraiment qui a du niveau. Sa gestion aussi de course et du championnat fait qu'il est un des meilleurs surtout. Malgré qu'il y a par moments où il n'arrivait pas à suivre certains, mais je pense que sa gestion a fait qu'il est arrivé à ce qu'il a fait maintenant. Donc, c'est un peu son point fort, c'est la gestion. Après, la pointe de vitesse, je trouve qu'il y a des pilotes plus rapides. Mais voilà, c'est surtout la gestion qui fait. Sans la gestion qu'il a, en fait, la pointe de vitesse n'aurait pas pu l'amener à ce qu'il a fait maintenant, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Ok. Toi, Adrien? Ouais, pour rebondir sur ce que disait Thomas, il y a eu l'épisode aussi au Mexique où Un jour, il il y a a des choses Kenneth. à raconter. On attend Ouais, toujours. voilà, c'est ça. Il y a cet épisode au Mexique où après il se sort de mémoire. Ouais. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'était pas très chouette, mais c'est pas ce que je vais retenir de sa carrière. Moi, c'est difficile de choisir un rallye sur toute sa carrière. Malgré tout, j'ai l'image de la sortie au Monte-Carlo avec la Skoda, avec où il était au milieu des WRC et on aurait dit que pour lui c'était important voilà, il était quatrième, on aurait dit qu'il cherchait à décrocher un podium et oui, il a décroché presque la lune. Sinon, un rallye, il s'est satellisé, ouais. C'est le rallye d'Australie où il est champion du monde, le dernier rallye d'Australie qui a eu lieu, qui était dans des conditions mais pourries avec de la pluie, de la boue, enfin c'était vraiment horrible. Et c'est le seul, c'est ce que disait David, par sa gestion de course, son intelligence de course, qui fait aucune erreur. Et il fait un super rallye. Ça c'était vraiment, moi je me rappelle l'avoir regardé en live sur WRC+, et
à chaque virage, tu te demandais qui c'est qui allait sortir. C'était impressionnant. Les conditions étaient vraiment dantesques. Et ça, c'est un rallye que j'avais trouvé vraiment intéressant à suivre. Et c'était chouette de décrocher le titre là-dessus. C'était vraiment difficile. Après, voilà. Il a eu la meilleure vitesse de pointe à l'époque des Volkswagen. Il avait développé la voiture aussi pendant un an, donc il était vraiment dans des conditions parfaites. Mikkelsen roulait aussi pour le team. Enfin voilà, c'était vraiment hyper facile. Après, il n'a pas eu la meilleure vitesse de pointe sur les WRC 17, c'est clair. Mais il a été le plus intelligent, la meilleure gestion de course, de pneus, de tout ce qu'on veut. Et ça a payé quasiment à chaque fois. Quand on voit, Neuville, à mon avis, Neuville est plus rapide que lui, Tanak est plus rapide que lui en vitesse de pointe, je parle. Hein. Mais on voit ce que ça fait. Ils sont plus rapides. Hein. En statistique. Ouais, quand tu regardes les stats, celui qui a remporté le plus de spéciales, c'est Tanak qui a remporté un quart des spéciales cette année, une spéciale sur 4. Et le premier, celui qui a été le plus souvent en tête, c'est Neuville. Ouais. Sachant que Ogier, il en a remporté 5 et Neuville en a remporté 2 ou 3, 2 rallyes cette année. Et c'est vrai que tu dis, c'est... Et Neuville est champion du monde. Neuville est champion du monde des Power Stage cette année. Hein. C'est ça, au plus, ouais. Ah, ça lui fera une ligne de palmarès comme ça. Déjà l'année passée, si je me rappelle, hein, c'est pas là. Ça fait quelques fois déjà que c'est lui. C'est de la deuxième année, ouais. Mais Neuville a souvent été le pilote qui a remporté le plus de spéciales depuis 3-4 ans. Là, je crois que c'est peut-être même la première année où c'est Tanak qui est devant, parce que d'habitude il est toujours devant Neuville. Le rallye de l'année pour vous, c'est quoi? On va parler Thomas. Rallye de l'année. Ouais, je suis chiant avec mes questions. Ouais. Attends. Moi, le rallye qui me plaît le plus, ça reste le Monte-Carlo. Ouais. Voilà, c'est comme mythique. Les routes, les conditions. Après, la Croatie, j'ai bien aimé, franchement. Belle découverte. Enfin, je n'ai pas été, mais c'était la première fois, je crois, qu'ils faisaient la Croatie. Ouais. Et franchement, j'ai bien... Revoir la Croatie, ça me plairait. Après, il y a d'autres rallyes. Le Kenya, c'était sympa, mais c'est pas... Voilà, c'est pas un de mes préférés. Moi, cette année, celui qui m'a marqué, je dirais la Grèce. C'est-à-dire qu'on est reparu en Grèce dans un rallye historique. On n'était plus allé depuis une dizaine d'années, là, quand même, un peu plus. Non, c'était 2012. 2012? Ouais, donc ça faisait 9 ans. Enfin, il fait partie des 5-6 rallyes que je trouve que normalement on ne devrait pas déboulonner du championnat du monde, en dépit de soit par la recherche de gains ou parce que comme un rallye comme le Tour de c'est le sport business, hein, c'est. Et le problème du sport business, mais j'étais très content qu'il y ait le rallye de Grèce et j'ai trouvé que c'était une belle épreuve parce qu'il repartait à zéro sur des spéciales qu'il ne connaissait pas, qu'il ne refaisait pas chaque année, que j'ai trouvé l'épreuve très sympathique. Comparé à Monte-Carlo, comme ils refont chaque année les mêmes spéciales et tout, je trouve ça. Alors que je trouve moi aussi le plus mythique pour moi, c'est le Monte-Carlo. Mais comme ils refont chaque année à peu près les mêmes spéciales ou d'une année sur 2 ou 3, c'est plus dur. Ça commence à ressembler à du circuit, c'est plus du rallye. Ouais. Et toi, Adrien, ton rallye préféré? J'en retiens aucun. Il n'y a pas de rallye qui vraiment. J'ai rien trouvé de. Il n'y a pas vraiment une épreuve que j'ai trouvée marquante cette année. J'aurais beaucoup aimé voir la Nouvelle-Zélande. Et finalement, ce qui va me marquer le plus, c'est le Japon qui est pas organisé alors qu'ils font les JO, donc c'est un peu incompréhensible. Ça aurait amené quelque chose au championnat de nouveau. Donc non. Le déçu un petit peu aussi, on en a longuement parlé sur le forum, mais déçu aussi du Kenya, parce que pour moi le Kenya c'est une épreuve qui peut pas s'adapter à un sprint, si tu veux, comme on fait aujourd'hui sur 300 à 350 km. C'est des épreuves mythiques et des épreuves d'hommes, des épreuves de machines. Donc je pense qu'on peut quand même le faire avec des WRC d'aujourd'hui. Je parle pas de faire un rallye de 700, 800, 900 km, mais trouver un juste milieu avec des voitures un peu bodybuildées, avec une préparation spécifique au Dakar, avec le schnorkel et tout. On doit pouvoir faire un truc de sympa
qui laisse des images plus mémorables que celles qu'on a eues. Voilà. Donc après, non, franchement, sur ce championnat-là de cette année-là, je retiens rien de particulier. Là, la Croatie avait de belles images, c'était sympa. Voilà, la Belgique, j'étais un peu déçu. Je m'attendais à, enfin, il y a eu des annulations, je trouve que ça aurait pu être organisé mieux que ça. Les Belges, ils adorent le rallye. C'est la Belgique. Ils ont, ouais, mais enfin voilà, vous avez de super épreuves, de super routes, il y a un public de fou. Moi, j'attendais ça, que j'ai failli faire le déplacement. Bon, j'ai pas pu, mais finalement, j'ai pas regretté. Je m'attendais vraiment à une grosse fête du rallye, un truc exceptionnel. Et là, non, j'ai été un peu déçu. J'avoue, j'y ai En plus, quitte à faire un rallye en Belgique, je l'aurais pas fait à cette époque-là. Je l'aurais fait soit au printemps, soit à l'automne, pour avoir un truc dégueulasse avec des feuilles, de la boue, du gel. Voilà, un truc qui amène un petit peu de suspense et puis des images. Le Condro, par exemple. par exemple. Voilà, ouais, mais Le Spa Rally, exactement. qui est sympa aussi. Sauf qu'on réfléchit à faire des rallyes pour pouvoir amener des gens à une période touristique où il n'y a pas forcément de touristes. Donc, ça revient au sport business. C'est ce qui se passait souvent pour le Tour de Corse. Le Tour de Corse, il le faisait en octobre pour l'après-saison, pour faire une double saison, en fait. Alors que pas forcément besoin. Oui, ils ont toujours fait ça. Hein. C'était soit octobre, soit mai. Ouais, Il y avait avant, dans les années 90, c'était en mai. Voilà, c'était. Après, originellement, je sais plus comment dire en français, mais les premiers ils sont en novembre. premiers tours de Corse, c'était novembre, ouais. En novembre. Ouais, il y a même eu une année en décembre, je crois. Le dernier rallye, c'était après le RAC. Ils sont en plein hiver. Ouais, ça Parce devait être quelque chose à l'époque. Originellement, on en avait rien à foutre du tourisme aussi. Hein. Le rallye, c'était une discipline à part entière où on faisait un truc, on faisait une épreuve sportive et une épreuve comme je disais tout à l'heure, d'hommes, de machines. C'était un petit peu, c'était des aventures, quoi. Hein. Mais on s'en foutait de l'époque à laquelle ça se déroulait. Au contraire, plus c'était difficile et mieux c'était. C'est ça. Moi, par exemple, un rallye qui me manque cette année, c'est le RAC. Comment le RAC ne peut pas faire partie du championnat du monde cette année? Exactement. Comment on enlève une épreuve comme le RAC? C'est pas possible, normalement. Je comprends pas. Ouais. Et on en a brièvement parlé sur le forum, mais ce qu'on disait, ouais, ça manque un peu de palpitant, ça manque un peu de charme, quoi. Par rapport à Monza, c'est un beau rallye. Enfin, ouais, voilà. Ça se résume à ma tête, je crois. C'est sympa, on peut le regarder, ça se regarde. Maintenant, ça manque du côté mythique du RAC, quoi. Dans la boue, dans les conditions, ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir. T'as les forêts galloises, les forêts écossaises, les petits Mickey Mouse Stage, là, comme il disait. Enfin, c'est ça, ça manque d'étincelle, ça manque de charme, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. Bon, toi, t'es trop jeune pour avoir connu ça, toi, David. Ouais, mais je connais par image, on va dire. Ouais, avec des archives. Ouais, c'est ça. Ouais, on en a parlé plus ou moins, mais le retour de Safari de l'Acropa, donc c'est 2 rallyes mythiques. Moi, j'ai bien aimé les deux, même si, comme tu disais, le Safari, c'est vrai que c'est pas un vrai Safari, quoi. C'est un simulacre de Safari. Vous en pensez quoi? Ou est-ce qu'il faudrait plus d'épreuves mythiques dans ce genre-là? On dit la Nouvelle-Zélande l'an prochain, normalement, on l'espère. Il manque l'Argentine, il manque des rallyes comme ça qui ont marqué notre sport. Est-ce que vous pensez qu'il en faudrait plus? Ou c'est bien de tourner aussi des fois? Pour moi, je resterai sur une base de 5-6 rallyes qui ne doivent pas être enlevés. Pas pour défendre spécialement le Tour de Corse, mais quand je me rappelle qu'en 2011, le Monte-Carlo était en ERC, qu'on avait enlevé du championnat du monde pour pouvoir mettre de quoi à sa place. On avait enlevé la Finlande, je crois aussi, cette année-là. Je trouvais que le championnat ne voulait absolument rien dire. Alors qu'un championnat du monde qui commence pas par le rallye du Monte-Carlo en plein hiver, pour moi, c'est pas un championnat du monde de rallye. Hein. Vous êtes d'accord? Vas-y, je te laisse terminer. Je tablerai, moi, historiquement, ouais, bien sûr. Moi, sur les rallyes qu'il y avait dans les, on va dire, années 70-80, période groupe B, c'est 7-8 épreuves qui étaient magiques. Chaque épreuve était magique. Et qui faisait à la fois le tour du monde en plus de ça. Peut-être après rajouter
certaines épreuves qui pourraient compléter d'autres, comme par exemple la Suède, on sait qu'il y a les problèmes climatiques. Pourquoi pas aller au Canada ou quoi, parce qu'il y a de la neige, ça volontiers. Mais aller dans une destination comme moi, par exemple, le Japon, où ils font des spéciales de 5 kilomètres et tout, je vois, pour moi, c'est plus du rallye, là. Je vois pas l'intérêt d'aller au Japon, là, pour faire des spéciales de 5 kilomètres, par exemple. Ok. Et les gars? Donc, David, je te laisse. Ouais. Je suis un peu du même avis. Après, il y a certains rallyes qu'il faut garder. Après, prendre toutes des rallyes mythiques, pas tous, parce que sinon, ce serait tout le temps la même chose. Mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir quelques nouvelles destinations de temps en temps. Ça permet de découvrir d'autres choses. Pour autant que ça corresponde, on va dire, à un WRC. Pas avoir des spéciales trop courtes et tout ça, comme il expliquait. Mais certains rallyes mythiques, gardés, oui. Mais après, un peu de changement, je trouve que ça fait du bien aussi. Notamment la Croatie, je trouve que c'était une belle découverte. Y retourner, oui. Après, d'autres rallyes, le retour du Kenya, comme vous l'avez expliqué, c'est plus trop le Kenya d'époque. Après, voilà, il y a le retour de l'Acropole, je trouvais que c'était bien aussi. C'est vrai que ça fait plaisir à revoir. Et après, c'est vrai que de nouvelles destinations, ça peut être pas mal. Ensuite, bon, les sports de l'année, on en a plus ou moins parlé. Pour moi, c'est Fourmeau. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, est-ce que vous êtes plus original que moi? Non, moi, j'ai dit, c'est lui. Hein. Ouais. Si tu veux faire dans l'originalité, je peux te dire Loubet, mais tu vas y croire. Non, ça sera pour la question d'après, je crois. Ah merde. Je dis rien alors. Ouais. Non, mais ouais, Fourmeau, Rovanpera, c'est plus un espoir. Enfin, si, Ouais, ça reste voilà, il confirme, il a gagné un rallye et tout, il confirme. Après, voilà, oui, c'est Fourmeau, comme le disait en plus Thomas tout à l'heure, il arrive pas avec les mêmes, la valise de billets, ouais. Il arrive pas avec la valise du petit Solberg, il arrive pas avec, je veux dire, il était pas le cul dans la voiture à l'âge de 6 ou 8 ans. Donc voilà, c'est pas le même parcours et quand tu arrives là comme ça, c'est vachement bien. Surtout qu'il y a pas très très longtemps, on n'en donnait pas cher. Hein. Après ces quelques voitures fracassées en championnat de France et en ERC, il y a eu moi le premier. Hein, il y a eu un moment où je me suis dit ce type-là, il va retourner sur les bancs de la fac et on n'entendra plus parler, quoi. Ouais. Après, ouais, c'était l'an passé au rallye de Monza, là, où il se sort, c'est juste la reprise après le Covid. C'est clair qu'après, il a super bien rebondi, quoi. Et après, il y a Racing 83 qui nous dit que Fourmoy est bon, mais il n'a pas encore la maturité. C'est clair qu'il lui manque beaucoup d'expérience. Et Sylvain qui nous dit que Fourmeau, sur la fin de saison, il fait des fautes alors qu'en début, il était là et appliqué. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, il a raison, Sylvain. Et bon, après, je sais pas, il y a toujours des choses qui sont compliquées. On n'est pas au courant de tout. À mon avis, il y a les histoires pour 2022. Il doit négocier certainement pour l'année prochaine. Est-ce qu'il a voulu conduire un peu plus vite pour montrer qu'il était là et essayer de décrocher un contrat? Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Moi, ça me fait penser un petit peu au parcours de Tana qui à l'époque de la Focus, faisait de belles perfs et puis aussi se mettait dans les arbres. Notamment, je me rappelle en Espagne, ça avait signé un petit peu sa première fin. Ouais. Et puis finalement, le mec, on le voit plus du tout. On sait même pas où il était passé. Il revient. Pareil, c'est assez mitigé et personne ne l'a donné champion du monde. Et puis finalement, il finit par y arriver. Donc c'est vrai que la fin de saison, elle est pas terrible, mais je l'enterre pas pour autant. Donc Thomas Dave, il y a aussi le changement de copilote, ça on va y venir. Victory qui nous dit que je ne pense pas que ce soit le meilleur espoir français. Dis-nous qui c'est ton espoir français. Un peu comme Lefebvre. Ouais, je sais pas. Lefebvre, à l'époque Lefebvre, moi je trouvais qu'il était
Lefebvre, il était pas de l'intelligence, mais un peu trop copieur, on va dire. Il copiait, c'est ce qu'avait noté Stéphane Prévost dans son bouquin. Il faisait du lab parce que c'était pour faire comme lab, mais il n'avait pas la réflexion, l'analyse qui était derrière. Ici, j'avais lu plusieurs messages, plusieurs articles comme ça où je trouve que Lefebvre, il était peut-être pas un peu trop copieur et pas assez, utilisait pas assez son intelligence. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense que t'as tout dit. Enfin, ouais, je suis d'accord avec toi. Il manque pas grand-chose pour que ça soit un bon, hein, mais il n'y a pas assez de retour de feedback, quoi. Là, je le trouvais limité, moi, Lefebvre. Ça aurait pas pu Ouais. être franchement. Ensuite, donc, la déception de l'année. Bon, je crois qu'on a tous la même, la même réponse. On parle de Suninen, bien évidemment. Mon David? T'as Suninen. Bah ouais, Suninen, c'est vrai que par rapport à ce qu'il a pu montrer par le passé, je trouve que cette année, il était un peu en dessous de ce qu'il a déjà montré et ouais, c'est dommage. Ouais. Et toi, Thomas? Et moi, c'est mon poulain en plus. Donc, Alors, on n'entend plus trop, là, Thomas. Tu m'entends là? Ouais, c'est bon. C'est bon. Non, Vas-y. je te disais, Suninen, moi, en plus, vu que je supporte tous les Finlandais et tout, quand tu ouvres la saison, tu prends la première spéciale au Monte-Carlo, en tête toute la spéciale, il va faire le scratch, dernier virage, il plie la voiture, tu te dis, putain, comment il peut faire ça? Tu as la première spéciale, tu n'as pas le droit, tu vas un peu plus loin quand même. Le deuxième rallye, tu te dis, il va se refaire quand même, à un moment donné, ça lui a peut-être servi de leçon. Il s'est ressorti tous les 5 ou 6 premiers rallyes, il s'est sorti 2 ou 3 fois. En me comptant ça, après, il va en WRC2 en sorte de sanction, parce qu'il y a un autre pilote qui confirme. Il sort les voitures aussi, donc et je pense qu'il s'est tiré une grosse balle dans le pied, Suninen, cette année. Il y a aussi Loubet, je sais pas ce que vous en pensez. Vous pensez qu'il va rebondir ou pas? Loubet, pour moi, hein, si je peux dire en premier et tout. Ouais, en plus, t'es corse, donc tu connais. Pour moi, Loubet, je pense que cette année, il a une énorme chance, c'est-à-dire qu'on lui donne une voiture WRC, qui est peut-être une ancienne génération, qui se bat pas avec les mêmes arbres que les autres et tout. Mais je trouve que de base, avoir cette voiture-là, c'était pas son tour à lui. Parce qu'il est champion de WRC3 l'année dernière. Mais il est très très loin dans la bagarre avec toutes les Il y a 2 ans en WRC2. Il y a 2 ans, pardon. Oui, mais il est très très loin dans la bagarre avec n'importe quel R5. Et je pense qu'on a vu ses limites en WRC, donc c'est-à-dire qu'il a beau faire autant de rallyes qu'il veut, à chaque fois, il était à la ramasse, il n'a pas fait une seule fois un beau rallye. Et quand il veut surattaquer, il plante la voiture. Donc je pense qu'on verra plus Loubet au championnat du monde. Après, bon, les rumeurs disent qu'il est en contact avec Gansport pour une voiture supplémentaire, donc vous l'amènerez les sous. On va voir. Victorine qui nous dit que Franceschi, c'est le futur numéro 1 français. Bon, il a fait une belle saison, on verra. Lui, c'était plus champion ERC junior. On verra ce que ça va donner dans les années à venir. Et Thomas Dave qui nous dit que ouais, Loubet une cause des illusions. Ouais, on est d'accord. Où est-ce que j'en suis arrivé ici Donc, cette année, il n'y a eu qu'un seul rallye hors Europe. Donc, c'était le Safari. Est-ce que c'est normal? Est-ce que le berceau des rallyes, ça reste l'Europe? Maintenant, il en faudrait plus, non? Bah, il en faudrait plus, oui. Ça reste quand même un championnat du monde. Donc, fixer tout en Europe, je suis pas très d'accord. Il y a quelques beaux rallyes, l'Australie, il y a le Mexique, il y en a plein, en fait. Il y a pas mal de rallyes qui auraient pu être là. Donc, voir tout en Europe, mis à part le Safari, perso, c'est vrai que ça m'a un peu déçu aussi. On est quand même sur un mondial, donc... Il y avait un rallye en Asie quand même. Lequel? La Turquie. Il n'y a plus la Turquie, non? Il y a eu la Turquie? Il n'y a pas eu la Turquie? Oh Si. merde! Il y a eu la Turquie. Oui. Oh merde! Merde, moi je devais dormir ce jour-là.
Donc bon, ouais. Mais bon, ça veut pas, Ouais. c'est pas parce qu'il y a eu la Turquie, voilà, un rallye là-bas et puis ça suffit pas pour dire championnat du monde. Après, bon, il y a toujours ce Covid au milieu, donc Ouais. apparemment il sera là aussi l'année prochaine. Donc on risque d'avoir un petit peu le même format. Il faut espérer que ça change à l'avenir. Moi, ce qui me déçoit par rapport à ça, alors je sais pas si ça vient du promoteur, si ça vient de la FIA, je ne sais pas de qui ça vient. Mais quand tu vois que la F1 arrive à faire 19 à 21 Grands Prix partout dans le monde, je comprends pas ce qu'on branle, quoi. Je comprends pas. Ouais. On est d'accord, on n'a pas des flèches en championnat du monde des rallyes. Alors après, je sais pas de qui ça vient, hein. Je sais pas si ça vient de Maton, je sais pas si ça vient du promoteur, je ne sais pas. Mais franchement, il y a un truc qui va pas, hein. Le problème, c'est que c'est un sport gratuit, surtout. Quand on voit qu'aux États-Unis, là, ils ont fait la F1 il y a 3 ou 4 week-ends ou un peu plus. Ils ont Ouais. fait le record, ils ont fait 400 000 personnes sur le week-end. 400 000 personnes Ouais. payantes. Donc, c'est pas rentable de faire le tour du monde, hein. C'est le problème du rallye, je pense. Le problème majeur du rallye, c'est un sport gratuit. Après, c'est pas partout gratuit, hein. Tu vas dans les pays du nord de l'Europe, c'est payant, hein. Si tu vas la Finlande, En c'est Belgique payant, aussi. l'Estonie, c'est payant, Belgique, bon, il y a toujours moyen de reskier en Belgique, j'ai testé. Ouais, Euh, oui, bien sûr. Ouais, bah tu C'est vas au pas- Royaume-Uni, ça c'est coûte une payant. blinde. Ouais, en Allemagne aussi, c'était payant. Allemagne, C'est c'était payant payant, dans ouais. pas mal de pays, mais Ouais. t'as pas le même nombre, ça représente pas le même argent, comme dit Thomas. C'était 460 000 au Texas et ils ont fait 410 000 à Mexico. T'imagines? Gigant. C'est quasiment 1 million payant en 2 grands prix. Tu les feras jamais en 15 épreuves de WRC. Ouais, c'est clair. Donc c'est sûr que ça fait, quand tu vois ça, tu te dis bon ben après c'est vrai que la F1 elle peut peut-être se déplacer plus facilement, mais quand même on est ceux qui s'occupent du rallye, ils sont pas fortiches. Ah, les ordinateurs, c'est pas ça du tout. Il me reste deux questions là. Donc avant-dernière, bon, le truc qui a été un peu le feuilleton de l'année, c'était la valse des copilotes. Honnêtement, quand j'essaye de faire mes datas, me souvenir de tête qui est avec qui maintenant, je sais plus en fait. Je sais plus qui copilote qui, je suis perdu. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que vous en foutez? Je sais pas. T'en penses quoi, David? Faut prendre au cas par cas. De séparation de pilote-copilote, il y a diverses raisons. Du côté de Neuville-Gilles Soul, c'était une raison financière. Ils n'ont pas trouvé d'accord. C'est qu'il y a eu, si j'ai bien compris, sans certitude, il y a une augmentation de ce qui était payé au niveau de Neuville, sauf que c'est Neuville qui paye le copilote. Lui ne voulait pas payer plus, donc il voulait le surplus le garder pour lui. Donc c'est là qu'est tombé le désaccord. De ce côté-là, je suis pas d'accord. Je trouve que le team devrait payer le pilote et le copilote. Après, il y a d'autres raisons différentes. Du côté d'Adrien Fourmeau, ben, Renaud Jamoul, en plus, il habite pas loin de chez moi et je leur ai prêté ma caméra pour le Condro avec Lefebvre. Ben, lui, mec, il m'a dit, c'est une décision de sa part, c'est que faire le WRC, il faut le vouloir parce que toutes les séances d'essai, tout ça, tu es parti quasi tout le temps. Donc la vie familiale, quand tu as une femme, des enfants et tout ça, c'est totalement différent. Donc lui, c'était plus de ce niveau-là que ça bloquait et qu'il n'a pas trop voulu continuer. Donc là, ben voilà, c'est une décision plus personnelle. Donc là, ben c'est plus compréhensible. Par contre, du côté de Neuville, ben voilà, les histoires d'argent, ben c'est malheureusement l'argent, ben voilà. Toujours. Ouais. C'est un gros souci au niveau sportif, c'est l'argent. Tout passe par l'argent quasi et c'est ça le gros souci. Pour ajouter quelque chose, ce qui est vrai, c'est que c'est complètement anormal aujourd'hui, en 2021, que ce soit les pilotes qui rétribuent leurs copilotes, parfois de manière hyper occulte. Enfin, c'est ridicule.
ils sont obligés de se prendre une assurance en plus pour être couvert en cas de sortie, alors que normalement c'est le team qui devrait s'appuyer tout ça. Le salaire du copilote, il est pas astronomique, donc il devrait quand même être salarié du team, que ce soit encadré par le team avec les assurances du team aussi. L'histoire de Neuville et Gilles Soul, moi ce que j'avais compris, ce qu'on m'a rapporté, c'était il y a eu beaucoup d'annulations, donc l'année de leur séparation à cause du Covid, et vu qu'il était rétribué au rallye, donc par son pilote, ben les rallyes qui n'ont pas été courus, forcément, il n'a pas été rétribué, et justement par rapport à ça, il voulait une petite augmentation sur l'année suivante, donc celle-ci, oui, qui devait être disputée en entier. Et voilà, c'est pas passé parce que Neuville voulait pas donner un sou de plus. L'accord, c'était, je sais pas moi, tant par rallye, et puis voilà, on roule, t'es payé, on roule pas, t'es pas payé. Alors que lui, il était payé quand même. Donc c'est vrai que je peux comprendre Gilles Soul, l'amertume et tout. Quand tu te casses le cul depuis tant d'années pour un pilote et pour ta carrière, c'est pas hyper élégant de la part de Neuville, si c'est vraiment ça l'histoire. Moi, c'est juste des on-dit, donc voilà. Mais après, ils sont tous dans le même cas. Même Elena était dans ce cas-là. Je veux dire, j'aime pas cette situation. Je la trouve malsaine. C'est encore quelque chose qui est du niveau des années 70. Donc voilà. Après, tu vois, t'as des pilotes, ils disent, ouais, moi je te reverse la moitié, moi je te reverse. Il y a que, c'est ce que disait dans son livre Prévost, que son pilote lui donnait exactement la même chose que ce qui touchait lui, et je peux te dire que dans l'histoire du rallye, ils sont pas nombreux. Ouais, c'était Atkinson, Chris Atkinson. Atkinson et même Thierry. Ouais, Bruno Thierry aussi. Ouais, Bruno Thierry. Donc voilà, les deux, bravo, belle classe et tout, c'est super, mais ça devrait être. Après qu'ils aient pas le même salaire, bon, d'accord, ça peut se comprendre, mais en tout cas, la négociation, elle devrait se faire avec le team, quitte à ce que même le pilote, il dit, voilà, je veux rouler avec lui. Bon, ok, nous, on va gérer son contrat. Le pilote, il a même pas besoin, à la rigueur, de savoir combien il va toucher le copilote, tu vois. On s'en fout. Ouais. Et moi, j'ai un petit peu peur, par contre, que ça ait lancé une mode. Et avec tous ces pilotes, là, on a beaucoup de jeunes en ce moment, et que dès qu'ils vont avoir un peu de travers, et au début ils vont dire, peut-être ils vont se dire, ah tiens, c'est la voiture, c'est pas moi, c'est jamais moi, hein, c'est jamais le pilote, hein, le problème. Hein. Donc dès qu'il va voir que c'est pas lui, et hop, ça va être le copilote. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une véritable mode du copilote, et que ça va être les chaises musicales, pas à tous les rallyes, mais presque. Et c'est pas. Moi, ça me plaît pas du tout cette situation. Ouais, toi, Thomas, tu as quelque chose à rajouter? Bon, je suis assez d'accord avec eux. Je trouve si on prend l'historique des 20 dernières années ou des 15 dernières années, la majeure partie des grands pilotes, ils ont fait leur carrière avec le même copilote. Et la valse des copilotes, c'est vachement nouveau, et c'est quelque chose qu'il faudrait penser à réfléchir à l'avenir. Sinon, on va arriver au même système qu'au foot, où chaque problème qu'il y a, c'est l'entraîneur qui va sauter, alors que le problème, il y est toujours. Donc, c'est sûr qu'il faudrait penser à les choses différemment. C'est pas faux. Surtout que d'un côté, ouais, juste pour finir, d'un côté, t'as des constructeurs, et notamment PSA, qui essaient de professionnaliser le truc depuis plusieurs années avec un rallye jeune copilote aussi. Et alors d'un coup, tu veux rendre la chose professionnelle, et de l'autre, tu tolères toujours ce système-là. Ça manque de logique. C'est pas. Alors que le pilote, il impose son copilote, ce qui a été le cas de Loeb et même d'Ogier, qui a imposé Ingracia alors que Citroën n'en voulait pas. Ça, c'est normal. Mais après, la question du contrat et du salaire, elle devrait être réglée avec le team. Ok. Donc, dans les petites catégories, donc on va parler de Mikkelsen et Russell qui ont tous les deux été titrés. Est-ce qu'ils ont un avenir là pour les deux d'ailleurs? Moi, je vois pas ça très rose. Moi, je veux bien commencer, si vous voulez bien. Ouais. D'abord parce que Mikkelsen, c'est un pilote que j'adore, et il y a des choses que je comprends pas, parce que bon, si c'est vrai qu'il est arrivé là par l'argent, il a quand même prouvé qu'il avait du talent. Moi, je comprends pas qu'on n'en veuille pas. Ça doit être un sacré connard derrière son sourire de beau gosse, parce que personne en veut de ce type, c'est pas normal. Il sera peut-être jamais champion du monde,
mais quoi qu'il arrive, il sort très rarement. Il va scorer, amener des points hyper importants. Donc, soit ce que je dis, ça c'est un gros con, soit il demande beaucoup trop d'argent. Je sais pas, il y a un truc. Donc ça me gêne un petit peu parce que moi, il est champion d'Europe, il est champion du monde, je le vois pas rebondir et du coup, je pense qu'il passe à côté d'une carrière et les teams passent à côté de quelque chose. Pour ce qui est de Rossel, pour moi, c'est un très bon pilote. Il va vite, mais tu sais, on en avait parlé ensemble. J'aime pas du tout ce WRC2, ce WRC3. Pour moi, il est champion de rien. Il a la même voiture que les autres. Je trouve ça. C'est une médaille en chocolat, quoi. T'arrives, bon, si ça lui fait plaisir et à son team, tant mieux. Mais comment tu peux dire, ouais, génial, je suis champion du monde de rien. T'es pas champion du monde. Alors c'est pourquoi? Parce que les autres, ils avaient créé un championnat avec des constructeurs. Bon, de toute façon, ça a duré 5 minutes, ce truc. Citroën s'est cassé. Skoda n'y est plus. C'est Toksport qui a pris la relève pour Mikkelsen. Il a roulé autant avec la Polo qu'avec la Skoda. Donc voilà. Enfin voilà. Pour moi, il est bon. Il a fait une belle saison, mais il est champion de rien. Ouais. Et toi, Thomas, t'en penses quoi? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Loubet pour le coup des WRC3, c'est que voiture égale, il est pas devant tout le monde, Roussel, à chaque fois. Mais par contre, je trouve qu'un type comme lui ou comme Bonato, il aurait mérité d'avoir sa chance en WRC un peu plus. Par exemple, la voiture d'équipe de France, moi, si j'avais été le Team France, je l'aurais peut-être partagé avec ces deux pilotes-là, parce que c'est les deux pilotes, entre guillemets, qui vont le plus vite, aussi bien chez nous qu'à l'étranger. Et après, par contre, pour Mikkelsen, je pense comme il a dit, il s'est grillé déjà pas mal d'endroits. Chez Hyundai, il ne peut plus mettre un pied. Alors que la dernière année où il est chez Hyundai avec une épée de Damoclès, il fait des résultats de fou. Cette année, il prouve à la régulière, mis à part, je pense qu'il n'y a que la piste. La piste, il avait fait la saison entière avec lui, avec une Polo ou quoi, il aurait peut-être emmerdé sur certains rallyes. Mais il a prouvé sur toute l'année que c'était lui le meilleur. Et je ne le vois pas rebondir moi non plus. Alors c'est un potentiel champion du monde. S'il passe à côté d'une carrière, Mikkelsen, c'est affolant. Ouais. Et toi, David? Je suis un peu du même avis. Donc, Mikkelsen, il a du talent. D'ailleurs, la preuve, dernier championnat qu'il fait chez Hyundai, je crois qu'il finit 4e du championnat avec plusieurs podiums. Malheureusement, est-ce que c'est son comportement, la personne, à mon avis? Mais voilà, il est plus personne n'en veut, or que le talent, il l'a. Après, du côté de Russell, je connais un peu moins. Et après, je suis d'accord que voilà, WRC3, ça reste des R5. À la base, WRC2, c'était les teams soi-disant officiels. À part M-Sport avec 2 voitures et encore, parce que il y en a qu'une qui roule, on va dire, à chaque fois. Et il y a surtout gros chèque derrière. Skoda s'est barré, Citroën a arrêté. Il y a plus de team en fait officiel, donc au final, ça revient au même que si un team engagerait 2 ou 3 voitures en WRC3. Donc, c'est 2 championnats différents, WRC2, WRC3. À partir de quel moment tu détermines qui est soi-disant professionnel, comme c'était dit à la base, ou qui ne l'est pas? Et c'est plus, voilà. En fait, tu peux même limite t'engager en WRC2 ou en WRC3. Je sais même pas s'il y a encore des restrictions en fait pour être en WRC2. Bah, faut avoir l'accord du team, quoi. Là, ça disparaît pour 2022. Tu ramènes à chaque sport, ils vont te dire, finalement, tu vas pas être en WRC3, tu vas être en WRC2. Et puis, voilà, mais comme tu dis, Adrien, ça va être fusionné l'an prochain. Et le WRC3, c'est carrément, ouais. Et le WRC3 sera avec des rallyes 3. Donc des 4 c'est le JWRC. Ouais, c'est ça. Donc, après, oui, vas-y. Ce que disait David aussi, là, pour Mikkelsen, c'est peut-être le comportement. Quand on le voit comme ça, on se dit que non, parce qu'il est toujours souriant, c'est la star des réseaux, mais ça me fait penser à Peter Solberg, qui avait le surnom d'Hollywood et qui était le mec qui était hyper sympa avec les spectateurs et qui était adoré des médias et des spectateurs, mais qui était détesté du moindre mécano, même mec qui faisait le ménage dans un team. Tu sais, moi, avec mes 10 ans chez Air Plus Racing à faire des séances d'essai, je l'ai eu plusieurs fois en essai.
C'est vrai qu'il avait un comportement mais totalement différent, que ce soit avec les spectateurs que le team. J'ai vu, c'est les seules fois où j'ai vu des séances d'essai comme ça où il partait avec la voiture, il faisait mais même pas 500 mètres, il tirait un manche, il faisait demi-tour et rentrait à la base pour demander à ce qu'on lui gratouille un truc, mais des fois de millimètres et il y a un gars qui le déteste, mais je crois qu'il le déteste par-dessus tout, c'est Christian Loriot. Christian Loriot peut pas blairer Peter Solberg. Il l'avait eu quand il était chez Subaru. Et pour l'anecdote, j'étais en séance d'essai avec pour le Monte-Carlo avec Christian Loriot quand il a eu il y avait George Black à l'époque qui était responsable du team pour les essais. Il a eu un coup de téléphone donc pour dire que Solberg signait une année avec eux. C'est la fameuse année où il va couper les poteaux dans les vignes. Voilà. Et on a eu un Christian Loriot qui a un langage très fleuri, hein, et qui était là, bah putain de merde, cette gros enculé qui revient, il peut pas le blairer. Et voilà, moi j'ai vu ça en séance d'essai. Je me rappelle une fois aussi au High Peak, on faisait, c'était pour le Monte-Carlo quand il avait fait avec la 207 S2000. En parallèle, il faisait le championnat du monde aussi. Comme l'a dit Thomas tout à l'heure, le Monte-Carlo était en IRC. Et du coup, il s'engage avec la 207 S2000. Et donc moi j'étais au départ de la séance d'essai et on nous annonce des sangliers sur la spéciale. Donc du coup je lui mets un drapeau rouge. Et il ouvre sa porte pour me demander ce qu'il y a, donc je lui explique dans un franglais parfait qu'il y a des sangliers sur la spéciale, et comme il faisait quand même de mémoire -7, -8 avec 100 km/h de vent du nord, je lui ferme la porte de la 207 S2000 et il m'a passé une chasse terrible parce qu'il y avait 4 spectateurs qui le prenaient en photo et il a fait la star pendant 5-10 minutes que ces sangliers partent. Avec la porte ouverte, il s'est fait prendre en photo, il a pris les gens sur ses genoux, enfin les petits, il y avait des gamins, et enfin voilà, c'est deux images complètement différentes de Solberg. Il y a ce qu'il est dans le boulot et ce qu'il est avec dans le public, et peut-être que voilà, Mikkelsen c'est peut-être un peu la même chose. Ok. Donc Sylvain nous dit en plus il disait qu'il savait pas régler une auto et il faisait chier tout le monde. Ok. Ouais, c'est un peu la réputation, c'est un peu la réputation qu'il a, ouais. On va terminer par les futurs rallyens là qui roulent beaucoup en essence en moi. Est-ce que vous avez regardé un peu les vidéos? Moi, ça me semble assez prometteur. Alors, j'étais assez sceptique au début. Et quand je lisais les messages, donc voiture type R5, en fait, c'est des R5 améliorés, quoi. Et finalement, ça a l'air assez sympa. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Moi, de tout ce que j'ai pu voir, j'ai vu les 3 teams en vidéo, j'ai pas eu la chance de voir en vrai. Je trouve que les voitures font déjà moins rêver, même si elles sont pas finies comme maintenant et tout. Mais on pense par exemple quand on voit une Ford Puma, si on la visualise, une Puma, on dirait presque un break. C'est plus une voiture de rallye en fait. C'est presque. Et c'est beaucoup trop gros, je la trouve beaucoup trop, en comparaison déjà à la Fiesta, qui est déjà énorme, mais qui a une belle gueule quand même, la Fiesta, donc elle passe très bien. Donc je pense que même au niveau du bruit, au niveau de tout, elles me font beaucoup moins rêver que les voitures actuelles. Autant elles vont mettre quelques années à se régler et à revenir comme elles sont actuellement, mais je pense que la première année, on risque de s'emmerder la prochaine. D'accord, David? Je vois hocher la tête. Bah ouais, quand même. Mais après, je suis curieux de voir ce que ça va donner, notamment leur boost hybride là. J'ai pas vu. Enfin, faut voir ce que ça va donner en spécial comparaison au niveau des chronos avec les autres. Après, ce que je suis un peu déçu, c'est le mode électrique, notamment aux assistances. Ben, tu vas arriver au parc assistance où il fera muet total, enfin, par les mécanos et tout ça. Voir les voitures passer en électrique, ça enlève un peu l'ambiance de l'assistance aussi. Là, avec l'entrée et la sortie des voitures, je trouve ça un peu dommage quand même. Ok, et toi, Adrien? Moi, j'ai vu rouler la Puma. Quand on la voit rouler, elle craque, elle va vite. Ils ont enlevé des aides au pilotage parce que, comme dit Thomas, ils vont la faire progresser avec le temps. Mais en fait, pourquoi intégrer un système hybride là-dessus?
système hybride qui au départ devait pas fonctionner en spécial, maintenant qui va fonctionner en spécial comme dit David, mais on sait pas exactement comment. Apparemment, sur des zones prédéfinies et électroniquement, on va pouvoir un petit peu comme les zones de DRS en Formule 1, clac, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir appuyer sur le bouton, vider la batterie. Certainement que dans ces zones-là, il y aura pas de spectateurs, certainement 100% interdit aux spectateurs. Après sur le routier, zéro bruit, donc c'est quand même un danger aussi dans certaines traversées de village ou autres. Puis ça enlève, t'as des gens ils ont pas envie d'aller en spécial, t'as des gens ils vont qu'au parc ou en liaison, donc il y a plus aucune saveur à ce niveau-là. Si c'était juste pour faire plaisir à une poignée de mecs au niveau d'un niveau politique, je veux dire, mais qui s'intéressent pas du tout au rallye, je vois pas l'intérêt. J'arrive pas à comprendre l'intérêt de cette hybridation, vraiment pour l'instant. À part que ça va apporter certainement que des ennuis dans un premier temps, justement par rapport à ces zones où le boost sera autorisé. Par rapport à, je sais pas si vous avez vu, mais il y aura un voyant à l'intérieur de la voiture et en cas de sortie de route, il faudra attendre que la voiture devienne verte, ce voyant devienne vert pour qu'on puisse la toucher. Mais est-ce que 100% des spectateurs seront au fait de ça? Ouais, Il y a des gens qui vont voir. Oui, ce week-end, moi j'étais au rallye du Bas-Vivarais, c'est un petit rallye régional ardéchois, mais 95% des spectateurs sur place, c'était des gens qui étaient venus parce qu'ils étaient du pays et qu'il y avait rien d'autre à faire ce week-end. Mais personne n'y connaissait en voiture. C'est même lamentable. T'entends toujours des commentaires qui sont pitoyables. Mais bon, mais tu t'en fous parce que toi t'es passionné depuis 30 ans et que tu connais tout par cœur et t'es tolérant parce que voilà, eux ils sont juste venus se faire plaisir, voir passer des voitures. Mais s'il y en a une qui sort, ils veulent aller aider, c'est normal. T'as vu ça partout. Et là, ça, je sais pas. Moi, je suis vraiment sceptique à ce niveau-là. Après, pour ce qui est du spectacle et ce qui est de la bagarre, je pense qu'on aura quand même des choses intéressantes. Mais c'est le côté être allé coller de l'hybridation et puis électrifier la voiture. Pour moi, c'est zéro intérêt, ni sportif, ni politique, parce que tu fais plaisir à personne. C'est pas parce que t'as foutu de l'hybride dans ta caisse qu'on va te dire que le rallye pollue moins et que tu vas avoir une bonne image. C'est pas vrai. Donc pour moi, il y a zéro intérêt à ça. Donc, comme l'a dit Victory 254, donc De Lecour a dit que c'est le reflet de l'hypocrisie ambiante. Je suis assez d'accord. Ouais. Et Racing 83 qui rajoute, perso, il m'a dit que c'est de la merde. Ça, c'est fait. Bon, messieurs, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une petite question, on va faire comme sur Canal. Vous mettrez combien sur 20 pour la saison? David, je te laisse commencer. Difficile à dire. Je mettrais peut-être 12. Ouais. Donc, il y a eu de la bataille, oui. Après, il y a rien d'extraordinaire qui sort du lot. On est un peu... Enfin, il y a rien eu de vraiment marquant, en fait. Voilà. Je sais pas comment expliquer, mais il y a eu du bon comme du moins bon. Après, voilà, hâte de voir l'année prochaine ce que ça va donner avec ce format hybride, ces nouvelles autos, et on verra bien. Voilà. Hâte d'être au Monte-Carlo pour voir comment ça va. Ok, donc Hoffmaninen nous dit... Ah, ça marche plus. Si Hoffmaninen nous dit 14, Tanguy nous dit 13. Bon, apparemment, je crois qu'on t'a gaulé, Thomas, tu es un gars de ton lycée. De quoi? Il y a un mec qui dit le mec à lunettes, c'est un surveillant de mon lycée. Donc, comme ça, t'es grillé. Et toi, mais Thomas, tu dis combien? Pardon, vas-y. Yann 27. Ouais, juste que Yann 27 aille faire ses devoirs au lieu de regarder un live à sortie. C'est ça. Donc, Thomas, tu mets combien? Moi, pour la saison, j'ai bien aimé la saison. Moi, je mettrais 15. C'était une belle saison. Je pense qu'il manquait un peu de chance à Tanak parce qu'il a été trop malchanceux dans toute l'année. 2-3 fois, il est en tête d'un rallye. Il casse à cause de la suspension. Comme Neuville, il aurait pu faire une plus jolie saison. Il manque ses résultats, pas grand-chose. Et s'il y avait eu un final, peut-être qu'il aurait tourné autour d'Evans au lieu de la place d'Ogier, ça aurait été vraiment une très très belle saison. Je pense qu'il méritait Evans. Comparé à l'année dernière, il méritait quelque chose. Et toi, Adrien? Un entre-deux, un 13,5-14, parce que
il y a des choses hyper intéressantes. Il y en a des moins bonnes. Moi, je pense que Hyundai, il mérite pas une bonne note sur toute la saison, contrairement à Toyota. Neuville décevant, Tanak décevant, Ogier c'est bien, voilà forcément. Breen super, ça vaut du 20 sur 20, c'est ce qu'il a fait. Mais il y a, comme disait David, il y a quand même rien eu d'hyper palpitant sur tout ce championnat. Moi, il y a deux choses. Je suis content pour Latvala quand même. Parce que McKinnon disait qu'il allait se planter, qu'il n'était pas fait pour ça. On le trouvait, enfin moi je l'avais trouvé assez amer. Donc je suis content pour Latvala, il a bien réussi, il a montré qu'il savait gérer un team. Donc c'est bien. Et pour moi, ce qui m'a le plus plu sur cette saison, et j'espère que ce sera la même chose l'année prochaine, c'est les déclarations de André Adamo. Voilà, moi je conclurai là-dessus, j'adore, je suis fan. Droupy. C'est ça. C'est ça. Mais c'est génial, quoi. Les déclarations qu'il fait à la RTBF, c'est golden. Heureusement qu'on a la RTBF pour l'interroger en français. Mais franchement, je me suis fait un plaisir l'autre fois. Il y a plein de vidéos. En plus, elles sont archivées. J'ai dû en regarder une trentaine d'affilée et toutes les interviews sont savoureuses. Ah, il pleure du matin au soir. Il rend fou. Ok, bah messieurs, je vous remercie. Puis il a des façons de parler. Il a des façons. Non, mais il a des façons de parler, des façons de répondre. C'est génial. Quand il dit qu'est-ce que vous avez fait sur la voiture, bah ça je le dirai pas, toi. Tu vois, il est vraiment. Il a un côté un peu de Cesare Furio, Corrado, Provera, tu vois. Il a la marque des grands. Ouais. C'est un Italien, c'est vraiment. Italien pour le coup, mais. Il a un côté Fréquelin aussi. Enfin, les grands, voilà, les grands patrons de team. Pour moi, ça restait quand même un grand patron de team. Bon, c'est un latin, quoi. C'est sympa, moi j'aime bien. Ok, bah, messieurs, bah, je vous remercie, de votre participation. Merci à tout le monde qui nous ont suivis aussi. Un peu plus que d'habitude, je trouve. Donc, bah, je vous remercie. Donc, Kato Monte Carlo, on verra comment on va s'organiser d'ici là. Et puis on vous tient au courant. Avec plaisir. À plus. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.